Et la vente, ça s'est passé franchement avec l'équipe business, ça a été cool. Ça a été cool, ça a été simple, ça s'est fait rapidement. Elle a vite trouvé un client. Et en quelques semaines, c'était vendu, quoi. Voilà. En gros, c'est aussi Ça a simple que été ça. plus vite que ce qu'on pensait. Ouais. Elle nous a dit 3 mois. Et bon, on sait que c'est la méthode de dire un peu plus, promettre moins et délivrer plus. Bon, c'est la fille, on la connaît. Mais ça a très bien marché. Et justement, elle nous dit, ouais, 3 mois, on verra. Et au bout de 2 semaines, on nous envoie un message, ok, j'ai un client, on y va. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview d'entrepreneur dans laquelle on va rentrer dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui, on retrouve pour la 3e fois Antonio et Ludivine qui vont venir nous raconter leur dernière expérience e-commerce. En effet, en moins de 10 mois, ils ont réussi à générer plus de 80 000 € net de profit dans leur poche en développant une méthode complètement différente pour développer un business e-commerce. Et dans cette interview, dans ce podcast, on va retrouver ensemble l'intégralité de leur chemin. Comment est-ce qu'ils ont choisi ce business? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont lancé? Comment est-ce que ça s'est passé? Quels sont les avantages et les inconvénients de la méthode? Et finalement, combien est-ce qu'ils ont réussi à revendre leur business? Si comme moi, vous êtes intéressé pour développer des business e-commerce stables, pérennes et revendables, ce podcast avec Antonio et Ludivine est fait pour vous. Je vous laisse retrouver mon échange avec Antonio et Ludivine. Comme d'habitude, laissez un énorme like en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plus d'interviews d'entrepreneurs à succès et rejoignez-nous dans la tribu. C'est le premier lien dans la description juste en dessous. On est parti pour mon échange avec Antonio et Ludivine et les 80 000 € qu'ils ont réussi à faire net profit dans leur poche en moins d'1 an. Hello les amis et bienvenue dans une nouvelle interview des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Je crois que ces gens-là sont VIP, ils ont officiellement le statut de VIP sur ce podcast. Ça fait 3 fois qu'ils passent du coup aujourd'hui. La première fois c'était en 2018 avec vos débuts dans l'e-commerce. Il faut savoir que ce sont des ch'timis à côté on vient de quasiment la même ville, la même région, vraiment du même bled quoi. Et on se connaissait pas, on avait un ami en commun, on s'est rencontrés du coup à Bangkok lors de leur tour du monde. Je pète un câble, je vais faire un tour du monde et en sac à dos et on voit ce qui se passe. Je les rencontre à ce moment-là, ils se disent mais tiens, ça a l'air sympa ça de gagner de l'argent sur Internet. C'était en 2018, il y a un podcast dans lequel ils nous racontent comment ils ont fait leurs premiers euros, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont découvert, etc. Vous pouvez retrouver. On a un deuxième podcast avec eux dans lequel ils nous parlent du développement de leur agence de chatbot et comment ils ont développé des compétences en ligne, créé un nouveau business pour faire ça, avec une envie ou en tout cas une découverte de l'expatriation au Sénégal à ce moment-là. Et aujourd'hui, nous retrouvons nos chers Tonio et Ludivine de retour dans le nord de la France, qui du coup ont développé un business e-com cette année. Ils viennent de le revendre pour plus de 80 000 €, si je ne dis pas de bêtises. 60. 60. Ah, on m'a donné 80 déjà. Ça parle chinois dès le début, comme ça. On m'a dit 80, ça dit 60. Au final, on se rend compte que l'addition, c'est 30. Bon, très bien. On va pouvoir du coup parler de ça. Bienvenue à vous. Comment ça va? Vous êtes en forme? Vous allez bien? Ça va et toi? Ça va très bien. Je suis obligé de vous le dire. Le soleil vous manque? C'est comment? Même Non. pas. Même mais- pas. Si, elle parle pour elle, elle ment. Ah, Non, un petit peu. Un petit peu, mais c'est pas assez fort pour pour partir. voyager. Ok. Ouais. Comment vous allez? Ça fait du coup, c'est ce que je disais juste avant hors antenne. Je disais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Comment ça va? Et du coup, la réponse était, bah ça va. Ça va. Non, ça va, tranquille, hein. Comme tu dis, on a développé l'agence, on a développé le site cette année, qu'on a revendu en fin d'année. Et mais tout se passe dans le meilleur des mondes, on va dire. Excepté L'agence aujourd'hui, c'est combien de personnes qui travaillent avec vous? C'est combien de clients qui sont gérés au quotidien? là, on a trois personnes qui travaillent avec nous et on est à 7 clients, à peu près. 7 clients, mais comme on fait Pour un chiffre d'affaires de, ouais, on on travaille peut le dire? On a le droit de le dire aux gens ou pas? Oui, bien sûr. Non, bien sûr, on price nos clients en moyenne à 5 000 € par mois pour nos prestations. Et donc, 7 fois 5, 35? à peu près, ouais. Voilà. Ouais. Et Et du coup, en moyenne, ça tourne comme ça. Ça marche bien parce qu'on a des résultats. Évidemment, on est une agence au ROI. Donc, bon, comme sans engagement et au ROI, si ça ne va pas, c'est ciao, bonsoir. Mais en général, il reste en moyenne 1 an. Les infopreneurs avec qui on travaille, donc à mon avis, ils sont contents. Sinon, ils ne seraient plus là.
Ah bah, félicitations, c'est beau ça. C'était votre goal, il me semble. Je pense il y avait un chiffre autour des 30K par mois, non? Qui avait été annoncé à un moment donné. C'était vraiment un chiffre charnière pour pouvoir grossir l'entreprise et recruter des gens, justement. Ça fait quoi de Exactement. l'avoir atteint? Bah, ça fait que maintenant, on veut atteindre autre chose. Tu te tapes Ok. dans la main, ouais, c'est bien, et puis voilà. Et puis on continue. Exact. Bon, on ne va pas parler de ce désarroi et cette ambition qui, moi, me fait peur d'être retourné dans le nord de la France tout de suite. On va plutôt parler de l'e-commerce. Avec plaisir. Ça vous va? Du Ça marche. coup, en 2018, on fait du e-commerce Facebook Ads très agressif. C'est vos petits débuts derrière votre premier Shopify, vos premiers euros, la sonnette d'alarme. Vous lancez 100 pixels Facebook sans savoir connecter PayPal et vous allez réussir à faire vos premières ventes et à démarrer. Par la suite, vous allez scaler de l'e-com. Ça va être votre moteur financier pendant très longtemps. Mhm. Site de niche, monoproduits, beaucoup de monoproduits quand même finalement que vous allez réussir à rincer comme on dit chez nous. Exact. Vous allez vraiment gagner votre vie grâce à ça pendant 1 an et demi, je pense à peu près. Euh, ouais, même deux, hein. Ouais, Quasiment quasiment. 2 ans, ouais, jusqu'à temps que l'agence vraiment réussisse à prendre le pas et que vous décidez officiellement de basculer sur le modèle agence. Et puis, l'année dernière, du coup, vous démarrez une aventure e-commerce en parallèle du développement de l'agence. Logiquement, c'est Antonio qui devait s'occuper du site tout seul et il devrait se débrouiller et machin. Racontez-nous un petit peu pourquoi ce nouveau projet e-commerce et, euh, et qu'est-ce qui se passe du coup? Pourquoi? En vérité, ça a été une décision pas trop réfléchie. En gros, avec Tristan et toi, en gros, on en a parlé. Ça marche bien, ça rapporte de l'argent. On avait un peu d'argent de côté. On s'est dit, bah, pourquoi pas lancer une petite muse, comme notre ami Gérald le dit en général. Une petite Mhm. muse qui ramène de l'argent, qui est là, qui fait plaisir et qui permet d'avoir un petit coussin de sécurité. Je me suis dit, bah, c'est l'occasion. On a de l'argent, moi j'ai un peu de temps parce qu'on a bien délégué l'agence. J'ai un peu de temps pour travailler dessus. Vu les chiffres que tu as annoncés, je me suis dit, bah, on y va. On y On y va? on y va, c'est rentable. Et du coup, bah, ça l'a été au final. Et du coup, pendant un an, on a développé le site avant de le revendre. Et Vous avez démarré ça quand du coup, ça officiellement? Moi, j'ai pas les dates et tout. Quand on a janvier. acheté le site, Ouais, et en fait, on l'a acheté en novembre. ouais. En janvier, ça a été lancé. Après, il y a eu quelques petits couacs rapides, mais ça, c'est normal avec Google, comme d'hab. Et derrière, ça s'est lancé en avril, je crois. Vraiment, où on a set up le truc. Puis après, ça a été crescendo, quoi. Mm. Et vous Ça- revendez quand du coup? On revend en décembre. Donc entre avril et décembre, avril c'est quoi? C'est le quatrième mois, hein. Janvier, février, mars, avril, quatrième mois. Ouais, 8 mois du coup. Huit ouais, mois lui, d'exploitation. ouais. On aurait pu, Et on aurait pu le tartiner encore plus que ça, en réalité. Si on se mettait dessus régulièrement, tu vois, parce qu'il y avait aussi l'agence, hmm, on a exploité, franchement, 20% du site. Il n'y avait rien d'optimisé. Il générait de l'argent en quasi. En fait, j'étais dessus peut-être 2 heures par semaine. Et il tournait, 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 tournait parce que le concept était bon, quoi. Du coup, ça tournait quasiment tout seul, Ouais. en alors réalité. justement, raconte-nous un petit peu, euh, après nous avoir donné l'eau à la bouche, de cet argent qui tombe en automatique, magnifiquement tout seul. Pour le coup, Euh, Revenons un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui t'a séduit dans justement la méthode Kraken, dans l'approche de Tristan? ce qui m'a le plus séduit, moi, je dirais, c'est le fait que ce soit beaucoup plus stable que le monoproduit et le dropshipping, on va dire classique qu'on connaît, Hmm. Facebook Ads, Shopify, Mama. Déjà parce que bah, c'était pas sur Shopify, déjà c'est sur un autre CMS. Et de ça, il y a aussi le fait que comme c'est souvent multi-produit sur une niche spécifique, mais multi-produit, c'est-à-dire que tu vends l'ensemble des produits. Donc tous les jours, je vendais. Moi, en plus, j'avais eu de la chance avec ce site-là, c'est que c'était pas genre un binaire à 55% et le reste 45%. Je vendais tous les jours plein de produits différents. Et donc, il y a jamais comme en drop ou quoi, quand tu lances un monoproduit, il monte, tu scales et après, boum, il chute, tu dois retrouver un produit. Il y a cette stabilité dans le sens où tous les jours, tu vends des produits, tous les jours différents. C'est ce qui vous est arrivé d'ailleurs dans le drop, et c'est un peu pour ça que vous en aviez ras le cul. C'est-à-dire que vous avez réussi à faire
beaucoup de chiffre d'affaires. On peut annoncer un chiffre d'affaires que vous faisiez en monoproduit ou pas? Ou une Sur, fourchette? sur l'ensemble de de Notre nos parc années, monoproduit. de nos parcs monoproduits, Voilà. je sais pas, entre, Franchement, je sais même pas. je dirais vraiment bon, plus de 500 000, c'est sûr, en chiffre d'affaires. Ouais. Donc plus de Plus. 500 000 euros de vente. Et à chaque fois, c'était ça. C'était trouve un produit, produit démarre, vous les saurez, le truc chute et faut recommencer, quoi. Tout le temps, tout le temps. Et c'était pénible parce Ça que, faisait bon, du à surplace, la en fait. fois, c'était les débuts de notre aventure, donc on kiffait aussi. De se dire, on va rechercher un nouveau produit, ça a remonté. En fait, on faisait à peu près 100 000, 150 000 par produit à chaque fois. Mais ça tombait, donc il fallait retrouver. Il fallait retrouver. Et quand Tristan a parlé, et toi, vous avez parlé de cette méthode-là, on s'est dit, bon, enfin, un truc où ça peut être beaucoup plus stable et ça va nous permettre d'éviter d'aller toujours aller chercher de nouveaux produits, d'aller galérer à lancer, relancer de la pub, relancer des trucs. Et Qu'est-ce qui vous avait fait arrêter, du coup, cette inconstance du ouais, business? ouais, bah, tu peux pas, en fait, en plus, tu peux pas te projeter. Tu vois, tu peux pas te projeter sur l'avenir, même. Je sais, on est entrepreneur, il y a pas réellement d'avenir. Je veux dire, c'est pas non plus, tout n'est pas écrit, mais juste sur 6 mois, un an, se dire, bah voilà, je sais que mon site ou ma niche, elle tourne et je peux travailler dessus. Là, tu peux même pas commencer à travailler dessus, que tu es déjà en train de perdre le produit, où il y a des concurrents qui ont copié, où ils sont tous dessus comme des requins. C'est le jeu, hein. Tout le monde est sur le produit. Là, il suffit que quelqu'un mette plus de pubs que toi et bah, tu passes Et derrière, c'est était dans la tranquille. rétro, quoi. Ouais. C'est du rétro, c'est fini. Donc, c'est vrai que la méthode là, ça me permettait de se dire, bah, comme il y a énormément de produits sur une niche spécifique, bah, même si la personne vient sur le site, viens, essaie de copier, mais c'est trop dur. Essaie de copier si tu veux, mais c'est pas possible. Ouais. C'est trop dur. Et donc, du coup, c'est ça qui vous a donné envie. Ça, plus les stats, du coup, vous aviez les stats de vente que nous, on avait fait. Vous avez découvert quand à peu près la méthode? Quand est-ce que vous en avez entendu parler? Quand est-ce que vous avez commencé à avoir les premiers résultats? Quand est-ce que vous avez lancé? Je crois qu'on en a entendu parler peut-être quelques mois avant, c'est pas Ouais, septembre, la rentrée. Quand on non, est... on était au Sénégal, c'est peut-être octobre, novembre, non? Bah, si on l'a commandé en novembre, Oui, je pense pas. Si on l'a voilà. commandé en novembre, il y a au moins 2, 3 mois derrière. Oui, oui. Donc, Deux, ouais, trois mois de réflexion, ok. Donc, Donc peut-être vous en avez entendu genre en août, septembre 2020, du coup? ouais. 2021. Euh, non, Non, 2020. août-septembre 2020. Oui, on était au vie 2020. Août-septembre 2020, vous achetez à Tristan un site en, en novembre 2021. Non, novembre 2020. Et le Yes, site démarre, on va dire, l'aventure démarre en janvier 2021. exact. Voilà. Et après, ça démarre vraiment, les pubs, etc., en avril Ouais, c'est ça. 2021. C'est ça. Hmm. Ok, du coup, niche, pas de monoproduit, multiproduit et SEO aussi, ça nous a Ouais. attiré. Le fait qu'il y avait un volet où on pouvait faire des ventes en SEO et pas forcément dépendre uniquement de la publicité. mhm. Donc cette vision un peu plus long terme qu'aller effectivement travailler en SEO. En Alors, fait, ça revient sur la stabilité qu'on recherchait, Ouais, exact. hmm, finalement. Et il y a, je pense aussi le fait que, pour le coup, pour notre site à nous, on s'est plus appuyé sur Google Ads que sur Facebook. Et mhm, ça fait plaisir aussi parce qu'il y a moins de bans sur Google que sur Facebook pour le coup. Et du coup, mhm. tu n'avais pas la pression de te lever un matin et de voir votre compte est banni ou votre pubs sont arrêtés ou tu vois, le truc de Facebook classique, quoi. Et c'est vrai que ça, nous, on s'est plus Il y a appuyé. moins de risques. Il y avait moins de risques de s'appuyer sur Google. C'était plus stable. C'est-à-dire que les revenus ils étaient régulés sur Google. Quand Ça arrivait souvent sur Facebook que vous fassiez ban même en faisant les choses clean. ouais, Ouais. ils s'arrêtent jamais. Ils s'arrêtent Clairement, jamais. moi j'ai un profil, je peux même plus faire de pub, je sais même pas pourquoi. C'est incroyable. C'est en 2018 où ils nous ont ban totalement. Ouais. Laisse tomber. Ça a été... Et tout ça, tu vois, tous ces événements-là, tu te dis, ouais, bon, j'ai essayé de trouver une méthode alternative, et bah ça tombait à pic puisque on l'a découvert avec toi et Tristan. Et comment ça a démarré du coup alors? Déjà, c'est long du coup. Vous achetez un truc en novembre, il arrive en janvier. Nous, on était habitués à faire nos sites en une semaine et à lancer hyper vite, etc. Comment se passe cette première phase déjà où
ça prend beaucoup plus de temps à se mettre en place, où il y a un intervenant technique et c'est pas vous qui faites tout par vous-même. Comment est-ce que vous allez gérer ça? On n'a pas tant vu. Alors, je vais parler pour moi, j'ai pas tant vu que ça le temps entre novembre et janvier, parce que il y avait plein de trucs à faire aussi de notre côté. Donc, on l'a pas trop vu ce temps-là, temps de mise en place. À ce moment-là, en plus, il y avait plusieurs personnes qui commandaient des sites. Donc, on comprenait bien qu'il fallait qu'on attende notre tour, en gros. Mhm. En revanche, ce qui a été vraiment chiant, c'était de janvier à avril. Mais en fait, ça venait de Google. C'était un problème Google. Donc, de pouvoir faire débloquer le compte. Et encore, c'est Antonio qui s'en est chargé de gérer tout ça, Ouais. de réussir à faire débloquer le compte, de passer du temps au téléphone avec Google et compagnie pour enfin pouvoir lancer la pub. Là, ça a été vraiment, vraiment. Donc, ça a été finalement encore encore un blocage de compte publicitaire, mais côté Google cette fois-ci. Ouais. Et vous n'avez même pas pu lancer les pubs, c'est ça qui s'est passé? Ou Ouais. vous avez lancé, ça a bloqué après et... Non, mais en fait, on lançait, on essayait de créer un shopping, un Google Shopping. Et à chaque fois qu'on voulait lancer le flux dedans, en gros, ça buguait. Il n'acceptait pas le flux. Donc, au fur et à mesure, on a travaillé, et après, ça a fonctionné. Mais c'est vrai que ça a mis quelques temps avant de le faire. Mais dès que ça l'a fait, il n'y a plus eu de problème après. Et après, Ça, ça a en gros. commencé à démarrer. Du coup, la niche, par exemple, sur laquelle vous avez fait un site, est-ce que si vous auriez dû choisir, vous auriez choisi cette niche-là? Euh, a posteriori, et j'aurais peut-être pris une niche un peu différente où il y a moins de, et si je peux conseiller ceux qui regarderont, peut-être moins, où il y a moins de vêtements ou des choses comme ça. Ouais. Tu vois? Parce que des fois, c'est un peu embêtant. C'est pas tout le temps, mais où il y a pas de taille, de pointure, de choses comme ça. Tu vois? C'est un peu, des fois, ça se gère, ça se manage. Hein. C'est pas non plus la fin du monde, mais Bah, si. le volume de retour est plus important, quoi. C'est tout. C'est des niches sur lesquelles. Ouais. Il y a les pointures, les tailles, c'est un peu plus. C'est les tableaux, c'est plus simple, par exemple. Par exemple. Tu vois des tableaux derrière toi. Et Bien sûr. Bah, de toute façon, c'est connu qu'on a un site de tableau. Hein. non, mais voilà, les tableaux, c'est plus simple. Les bijoux ou autres, tu vois, des trucs où il n'y a pas trop de taille, ni de pointure, etc. Mais du coup, moi, c'est un truc qui m'avait vachement choqué, ça, c'est que bah, typiquement, on a des sites sur les pyjamas. J'aurais jamais lancé des sites sur cette niche-là, tu vois. Les niches qu'ils ont choisies, les sites que l'on lance, c'est des niches un peu, pas dire what the fuck, mais Ouais. jamais t'aurais cru vendre ça de ta vie, tu vois. Ouais, clairement. Ouais, j'avoue, j'avoue. Ouais, c'est vrai. Et c'est incroyable que ça marche. Tu te dis, bah voilà, par exemple, on prend l'exemple des pyjamas, tu te dis, mais il y en a des millions des sites pyjamas, tu vois. Puis il y a un pyjama, tu le trouves partout, tu vois. Et non, ça marche. Donc c'est un point fort aussi, c'est-à-dire que dès que tu as une niche qui est choisie, on va dire, intelligemment, logiquement, ton site, il tourne, quoi. Et avec plusieurs produits. Genre, tu tournes pas, enfin, après, sur un pyjama. Tu as peut-être un Hmm. pyjama qui part plus qu'un autre, mais tu sais que demain, tu tires pas ton revenu d'un seul produit. Parce qu'en fait, moi, le monoproduit, j'y crois quand c'est brandé, tu vois. Mhm. Oui. Quand c'est une brand, c'est magnifique parce que voilà, tu peux optimiser ta livraison, tu peux optimiser ton produit. Même s'il y a un mec qui essaye de te copier, qui lance une copie, bah voilà, tout le monde, entre guillemets, sait que c'est une copie. Donc toi, tu es plutôt à l'aise, tu as la qualité pour toi, etc. Donc quand c'est une bonne brand, une bonne marque, ça passe. Mais quand tu es là en drop à vendre un monoproduit, bon, c'est autre chose. Tu vas finir par te faire rattraper. Ouais, on avait hier un échange avec Mamie Réglisse, que vous connaissez aussi. Mhm. Et là, effectivement, tu es typiquement sur du monoproduit. Le best-seller, c'est le kit complet d'épilation. Et tu martèles comme une brute sur ton produit. D'ailleurs, aujourd'hui, ils font fabriquer, fabriquer en Europe, fabriquer Ouais. en Italie pour les cires d'épilation et fabriquer en Chine, par contre, pour les chauves-cires qui font stocker en Belgique. Donc effectivement, là, il y a vraiment eu cette optimisation étape par étape du dropshipping vers l'e-com, Ouais. euh, effectivement sur un monoproduit qui est brandé. Et il y a plein de gens qui essayent de les copier. Au final, ils ont pris de l'avance, quoi. Ils ont mis en place suffisamment de barrières à l'entrée où Jean-Michel Moyen peut plus les copier à moins de mettre
beaucoup d'argent sur la table, quoi. Ouais, exact. Ce qui est finalement la direction qu'on devrait tous suivre, ou presque, à partir du moment où on commence à avoir des monoproduits qui cartonnent, quoi. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ça, vous? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas pris vos produits, vous n'avez pas brandé, vous n'êtes pas passé à l'étape d'après? Bah, ça reste dans un coin de notre tête, ça. De, d'amour, de créer. En fait, on veut pas non plus trop se disperser. Donc, on va continuer à développer l'agence Ouais, parce tranquillement. que l'agence de chatbot avait déjà démarré, du coup, quand vous faisiez encore de l'e-com. Ouais, L'objectif était vraiment de basculer sur un modèle de service. Vous en aviez marre de l'e-commerce pour toutes les raisons qu'on a citées avant. Et donc, ouais, c'est pour ça, typiquement, que vous avez pas poussé. Vous êtes dit, OK, oui. je vais focaliser sur Sur le la, business de service. exact. Mais rien ne dit que d'ici peut-être 1 an ou 2, si l'agence est bien déléguée, si on atteint les objectifs avec l'agence, il n'y a pas une marque qui va sortir en plus, avec un fond de roulement, pas une marque, juste la marque, tu vois, genre un peu à l'amateur et tu vas, c'est-à-dire sortir un peu d'allocation d'un budget et d'aller le mettre, de se dire, bon, viens, on crée une vraie marque, vrai produit, tester, approuver, un peu de branding, un peu de marketing, des campagnes de pub, tu as un budget, tu as un gros budget là-dessus, et je teste. Et Ouais, lancer un truc avec 50 000 balles et te faire kiffer, quoi. ouais, se dire, bah voilà, je teste avec 50 000 euros, je vois où ça va. Bon, évidemment, je balance pas, tu sais, Imagine. genre, enfin, comme ça. Mais l'idée, c'est d'appuyer un peu partout, voir ce qui résonne. Et dès que ça résonne, ben voilà, tu mets la grosse pelleteuse et tu y vas, quoi, après. Il y a 4 ans, tu dormais dans des fucking hostels et tu te disais, je vais devenir guide touristique pour pouvoir continuer à voyager. Et là, tu es en train de me dire, on va lancer 50 000 euros pour tester une brand quand on aura le temps. Ouais. Parce que justement, au début, alors ça m'a un peu échappé, c'est pas grave, ce podcast sera dénudé, sera un petit peu morcelé comme ça. Euh, mais c'est effectivement marrant, tu vois, ces deux premiers échanges qu'on avait eus, c'est vraiment des étapes très drôles de votre parcours, marquantes. Là, on est encore dans une troisième, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'expatriation, on est rentré à la maison et machin, et on set up, et l'agence a atteint des steps hyper sexy. Vous venez de revendre un business qui est aussi quand même une étape sexy, on en parlera juste après. Euh, Ça fait quoi de regarder dans le rétro un peu et de En se vrai, dire, bah, genre, tu vois, t'es plus un wannabe là, t'es dedans, tu vois. Tu es le game. Oh. j'irai pas jusque-là. Mais Bah, aujourd'hui, tu travailles avec les meilleurs infopreneurs français, déjà. mm, Rien que ça, tes clients, c'est pas Jean Mouloud et Jean-Michel qui viennent de se lancer, c'est les meilleurs infopreneurs français qui vous font confiance, qui vous envoient des chèques, mon pote. Il se coupe la jambe à chaque fois qu'il t'envoie un chèque et ils sont contents de te l'envoyer. Donc déjà ça, c'est quand même niveau fierté, c'est- niveau confiance, niveau machin, c'est fort. Et puis bon, la dernière fois que tu as lancé un petit e-commerce, 8 mois plus tard, tu l'as revendu, quoi. On est en place quand même, on est là. ouais, c'est vrai, dit comme ça. En vrai, il faudrait que je me refasse tous les podcasts qu'on a fait ensemble pour faire sur ma vie. La rétrospective. Faudrait- Petite introspection sur ma vie, je vais ouvrir la chaîne YouTube d'Enzo et on va voir ce qui sort. Non, c'est sûr. En fait, on en a conscience, on est fiers de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Euh, mais ça y est, c'est fait. En fait, c'est pas, ça fait plaisir, faut le célébrer. Mais tu peux regarder derrière et dire, ouais, il y en a qui galèrent, il y en a qui essaient juste de remplacer un salaire. On est à un stade, c'est vrai, confortable. Mais au final, tu dis, ouais, mais il y en a, ils sont 10 fois au-dessus de moi. Donc, je peux encore, tu vois, aller chercher. Donc, on est plus. Enfin, pour moi, il faut pas trop regarder derrière. Tu vois, moi, on a fait des belles choses, c'est top. Mais il faut continuer, tu vois. En d'autres termes, on a faim. Faut avancer, quoi. Il faut avancer. Ouais. On a la dalle. On a la dalle. Il a dit on a la dalle. Et derrière, en mode, putain, c'était pas Ouais, mal en fait, ça. il y a toujours ce Mais petit voilà. truc de, ouais, c'est bien, la jeu pépère, on y va, mais c'est pas, il manque, en fait, on sent au fond de nous que c'est pas assez, tu vois. Il C'est manque pas un. assez quand même. Il y a cette amertume. Ouais, ouais. C'est pas de l'amertume, c'est je suis content d'avoir réalisé ce que j'ai réalisé là, mais allez, avance encore. Avance encore et on verra la prochaine step quand on aura atteint 100 000 avec l'agence de recurring, tu vois. 100 000 par mois de recurring. Là, 100 000, on va se dire qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'on sent au fond que l'agence, elle est setup, elle est cool, elle est bien, elle tourne bien, elle est consolidée, elle est costaud? Est-ce qu'on va rechercher un cap où on se dit, bon voilà, c'est 100 000, c'est OK, on va ailleurs? Tu vois? Mais pour l'instant, on a encore cette grinta, tu vois, la fin là, qui est là, qui nous dit, eh, va voir encore au-dessus. Il y a des gens qui font un peu plus. Hein. Tu sais que ce gars-là, il fait, ah ouais, c'est cool. Comment il a fait? Et boum. Bah, c'est jamais. Qu'est-ce que ça change fondamentalement au quotidien, dans votre vision de vous-même, dans votre vie de tous les jours? Là, vous êtes rentré à Valenciennes, mais j'espère que vous n'allez pas me prendre une piole étudiante quand même, du coup. Non. Ouais, là, je suis partie au Crous ce matin. Déposer un dossier Demander à l'APL. côté de la fac. Bah, il y a la cantine universitaire, là. C'est 2 euros par jour le repas. Du coup, ça fait 4 pour 2. C'est intéressant. Non. On est pas mal. Il y a des frites tous les jours. Bon. Et non, en vrai, dans le quotidien, pas vraiment parce on est très frugal, en gros. C'est-à-dire on dépense jamais quasiment rien. Là, l'appartement, il fait 55 mètres carrés, il y a une chambre, on est tranquille, tu vois ce que je veux dire? Et on va aller prendre un petit bureau là sur Valenciennes, mais c'est tout. Tu vois, il n'y a jamais de. Pour l'instant, on se dit, on sait, on veut. Et moi, le premier, j'ai un ego surdimensionné, je le sais. J'essaie de calmer, de canaliser de temps en temps, mais j'ai un Elle a ego. fait un rire, les 10 minutes. Ah, ça, ouais. Non, mais je sais, j'en suis conscient. Et je sais que je ne vais pas me contenter d'un appartement de 55 mètres carrés ou de choses comme ça. Je veux plus un peu, tu vois. Mais pour l'instant, je sais que ce n'est pas le moment, tu vois. C'est Donc pas là, le vous faites moment. grossir le cash flow de la boîte, vous essayez de mettre un maximum de ronds dans la machine pour pouvoir investir. Exact. Après niveau état d'esprit, on a quand même super évolué. Enfin, Oui. Ah tu oui. vois, là, par exemple, on va peut-être rejoindre un incubateur d'entreprise ici. On va se prendre des bureaux, chose qu'on n'a jamais fait. On a toujours travaillé de chez nous. On investit beaucoup aussi on comprend aujourd'hui le focus mindset de 2018. C'est-à-dire Focus mindset. tu te souviens? Ah putain, je me souviens. Donc en fait, et on se dit mais oui en fait, parce que voilà, à quelle heure on se lève, comment on s'alimente, est-ce qu'on fait du sport, pas de sport, combien de temps on dort, enfin tu vois, on est beaucoup dans ce truc-là en ce moment, axé vers voilà, performer et même se sentir bien, tu vois, la santé, l'importance de la santé, et tout ça, c'est des trucs auxquels on réfléchissait pas du tout avant. Ouais, c'est vrai, c'est sûr. Donc voilà, tu vois, tu as tes petites cases, ok, faut que je lise autant aujourd'hui. C'est des trucs que vous n'avez pas du tout avant. Et ça, je pense que quand tu commences à évoluer dans le business et que tu dis je veux aller plus loin et j'ai déjà fait, bah ok, j'ai déjà réussi, mais qu'est-ce qui m'a manqué? Et d'aller chercher ce qui a manqué, genre lire plus, Se former plus. faire moins de réseaux sociaux, tu vois, et toujours être un peu dans t'auto-surveiller, tu vois, te surveiller de ce que tu es en train de faire ou pas, tes relations avec qui tu traînes, est-ce qu'il faut encore continuer à parler à cette personne-là ou pas, bon, même si on fait pas genre, on coupe pas les ponts du jour au lendemain et tout, tu vois, mais je veux dire, faire attention, tu vois. Est-ce que cette Faire personne est attention à ce qui a de l'influence sur toi, que ce Ouais. soit extérieur, interne, etc. comme ça qu'on faisait pas? Ouais, c'est intéressant. Et puis là, en plus, vous avez décidé du coup de rentrer au bled. C'est le cas de le dire. Du coup, il y a beaucoup d'anciennes relations, beaucoup d'anciens contacts, il y a la famille, il y a tout ça. Vous leur dites, on fait 35 plaques par mois? Vous leur dites quoi? Les deux en même temps, comme ça. Écoute, je roule. Là, En actuellement, Clio, je roule en Clio. en Zafira prêté par mon père. Voilà. Tiens-toi bien que non, pas du tout. Non. Après, je pense que sans le vouloir, parfois, il se doute de Oui. choses. Parce que sans le vouloir, tu fais des trucs. Rien que dimanche, on parlait d'un hôtel à Positano, là. Tu vois, sur la côte amalfitaine où on est allé. Il y a, on a dit, je parlais avec ma sœur, elle dit, ouais, moi aussi, je cherche un appart à Positano, une chambre d'hôtel. Et ils nous dit, ouais, on a un bon hôtel, le Concador, ou un truc comme ça. Elle va regarder le prix. C'était Pour 500 nous, balles la nuit ou 400 balles la nuit, un truc comme ça. c'est 400, 500 balles la nuit. Et elle regarde le prix, elle dit, ah ouais, c'est cher. Nous, on fait, ouais, mais ouais, c'est parce Il y a qu'on une bonne Ah, il a bégayé. le service. Toi, t'es gêné un peu comme disait Nino, là, le rappeur, il dit un peu gêné quand la famille demande le prix. Et c'est vrai, des fois, on est un peu gêné quand la famille demande On le n'a prix. plus de questions, pour le coup, on n'a plus de questions, est-ce qu'on va chercher un travail Ouais, ou ça y est, ça c'est bon. faire et tout. Donc, Ouais. je pense qu'au fond, ils ont compris quand même.
Maintenant, voilà. Après, c'est pas un objectif de dire qu'on gagne autant et tout. Donc, Non, mais au moins déjà, ouais, ils ont accepté que vous êtes des entrepreneurs, quoi. Ça y est. Plus ou moins, je pense. Moi, ma mère m'appelle toujours 3 fois par jour, hein, mais pour me demander qu'est-ce qu'elle va faire avec les Si t'as poireaux. faim, si tu vas pas manquer de quelque chose. T'as eu un budget course, tu vois. Si j'ai un budget course, mon père me demande toujours, il me dit, envoie-moi ton RIB, je t'ai envoyé de l'argent. Pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Je vais envoyer de l'argent, je lui dis, garde ton argent. Ouais, voilà, mais ça. Je pense que c'est compris en majorité. Oui. Et les potes, du coup? Non, oui, ils savent on est entrepreneur, on a notre entreprise, on gère l'agence de marketing, blablabla, mais c'est même pas qu'on ne veut pas parler d'argent, c'est que la situation ne se présente pas, ils ne posent pas la question et nous, on va pas s'épandre en disant nous. Oui, ben, si la conversation ne vient pas, tu vas pas l'ouvrir en disant Hey! Tu savais que. J'ai envie de vous partager mon chiffre d'affaires du mois. Alors, je vais montrer mon compte en banque. Alors, souris-vous. Et justement, les victoires, les succès, etc. Je sais que vous avez rejoint le Mastermind il n'y a pas longtemps. C'est avec ces gens-là, par exemple, que vous les partagez? Ou vous avez quand même des gens avec qui partager les succès, les ups, ce qui se passe bien? Là, on a rejoint la prépa du Mastermind 67. Donc, ouais, on a ce groupe de travail là. Après, on fête aussi à 2, oui. Du coup. L'avantage de ne pas être tout seul. On se fait nos victoires, quoi. Vu que, en plus, nous, pour le coup, notre dynamique, finalement, tous nos business, on les a fait à 2. Même si parfois, il y a des business où il y en a un qui était plus que l'autre dessus. On a toujours fonctionné à 2 et ça fonctionne bien. Donc, on les fête à 2. Et sinon, ouais, cette année, on est content de rentrer là, dans le mastermind et tout pour pas être trop isolé non plus. Parce que vu que là, on est dans une zone où. Et c'est pour ça aussi, les bureaux, c'est dans une pépinière. On va essayer de rester ouvert, quoi, de pas s'enfermer ici. Ouais. Pépinière à Valenciennes, du coup? Ouais, c'est l'école Rubica, là, tu vois. Ah ouais, bah, j'avais des bureaux là. Et bah voilà. On va là. Là, je t'envoie une photo, ça se trouve, ce sera les mêmes. J'ai traîné quoi pendant 6 mois là-bas. Ouais. Je sais pas s'ils sont encore là, les mecs avec qui j'allais traîner. Je ne vais pas dire leur nom. Je me suis embrouillé. Il m'a jamais payé ce fils de pute. Il me doit une facture à 4000 balles, un truc comme ça. Il a signé un contrat avec GRDF. Et il était traumatisé à l'idée d'aller au rendez-vous, etc. Moi, à l'époque, je commençais déjà à travailler avec Nico, tu vois, à vendre un peu en mode. T'as vu? Je commençais déjà à vendre vénère un peu. Ouais. Et je lui ai dit, écoute, ton lead, on va le prendre, on va le travailler, on va y aller, on va vendre 80 000 balles. Il faisait genre 50 000 euros par an. Je lui ai dit, le contrat, là, c'est 80K. Ça passe crème dans le beurre. Et on y va et ça passe crème dans le beurre. 60 000 balles, un truc comme ça, le bon de commande qui signe. Je lui dis, bah, tu sais quoi, frérot, allez, je suis sympa, je t'envoie une facture à 4K et on n'en parle plus, tu vois, dès le premier raconte. Terminé, moi, j'ai fini mon boulot. J'ai jamais vu la suite. Tu connais les histoires, quoi. Enfin, bref. Ah ouais. Mais bon, big up à toi, frérot. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien et que tes projets se développent et que tu es en pleine santé financière, physique et émotionnelle, cordialement. Tu me dispenses ça ou quoi? Et je te jure. Allez, on revient du coup un petit peu sur nos histoires d'e-com. Comment ça s'est passé du coup le lancement? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? C'est peut-être plutôt Antonio qui s'est occupé de ça. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les grandes étapes à faire? Qu'est-ce que tu as mis en place? En gros, moi, je me suis directement entouré de personnes qui, un peu d'experts dans le domaine. C'est-à-dire que j'ai fait appel à une meuf au SAV. L'avantage du coup, c'est que vous étiez déjà expérimenté, que vous connaissiez déjà l'e-com et que vous aviez du budget pour lancer le projet. D'ailleurs, c'est intéressant. Combien d'argent vous avez dépensé pour lancer ce projet-là? Le site. La pub après. Bon, on va dire la pub. Mais la pub, elle était directement rentable après parce on était passé par une prestataire qui connaissait bien Google et du coup, c'était plus simple. Ouais. Donc, 10K, un truc comme ça. Ouais, moins de 10K, je crois. Ouais. Un petit budget à 10 000 pour lancer, quoi. Ouais, c'était ça. Mais on a non, je dirais 10, je crois que c'est 10 000. Hein. Full délégué aussi. Hein. On n'a pas touché le site quasiment. Ok.
Ouais. Ouais, d'ailleurs, ouais, Et moi, ça a pris dès avril-mai, ça a pris, dès qu'on a bien mis les étapes en place, ça a pris tout de suite, quoi. Et on a eu de la chance. La publicité a été rentable dès le mois numéro 1. Ouais, ouais. En gros, on a eu de la chance que notre pic de requêtes, de recherche, c'était entre avril et septembre. Et du coup, il a pris tout de suite parce que c'était la meilleure saison dans notre niche. Il s'était pas trop soumis à la saisonnalité, mais il y avait quand même une grosse trend entre avril et septembre. Et du coup, ça a fait qu'on a pris tout de suite le pas quand la pub s'est lancée. Et en plus, avec un winner, un produit qui sortait encore au-dessus du lot par rapport aux autres, un petit peu. Et du coup, ça a fait la trend, la bonne pub, le bon ciblage, plus il y avait dedans un petit winner, pouf, ça a pété. Direct. Ouais. Rentable dès le mois numéro 1 et ça démarre. Et du coup, moi, je me souvenais qu'il y avait eu quelques mois quand même où ça avait ramé, où justement, où il n'y avait pas de rentabilité, où c'était un peu break-even, etc. C'était justement cette période entre janvier et avril, c'est ça? c'est parce qu'entre janvier et avril, à un moment, ça a été débloqué, mais Ouais, on n'avait personne à la pub. ouais, c'est moi qui Donc, on faisais a les tenté pubs, de hein. lancer la pub, mais Ça marche jamais. on n'avait pas la bonne. On n'avait pas le bon. Faites appel à des experts. Ça n'a jamais marché. Et du coup, après, dès qu'on a repris une personne qui s'y connaissait, ça a été plus simple de lancer, en fait. Ouais. Et ça vous a coûté combien, du coup, le media buying pour le Google? Personnellement, j'ai fait une filouterie, on va dire. C'est-à-dire que je me suis dit, allez, je tente un coup, je vais sur 5euros.com, je regarde, je tape Google Ads et je me suis dit, bah, c'est toujours souvent des mecs, je me dis, je prends une femme. Je dis, allez, je prends une femme. Je me dis, ben, c'est peut-être un fantasme, mais je me dis, les femmes, elles travaillent mieux, sont plus organisées pour moi. Et chaque fois, mon expérience personnelle, je ne dis pas que c'est un cas général, mais mon expérience personnelle fait que travailler avec des femmes, à chaque fois, j'ai eu des bons retours. Et donc, je me Ok. dis, C'est parce qu'il travaille avec moi, qui suis exceptionnel. évidemment. Ça doit être ça, Ludivine. Ça, Tu as mis la barre vachement haute pour toutes les femmes qui vont passer derrière. Qu'est-ce que tu veux? exactement. Bien évidemment. Et du coup, je me suis dit, ben, continuons dans mon expérience, je continue à aller sur des femmes. Et du coup, je trouve une prestataire, elle n'a même pas d'avis. Ah, Euh, et je dis, allez, je tente le coup. On verra bien. Je la prends, on parle, on discute, elle commence à travailler dessus. Elle me demande, je crois, 150 euros par mois pour gérer les campagnes. ouais, Sauf qu'elle me fait 24 là, séances. il y a 10 milliards de warnings qui se sont allumés durant cette conversation d'une minute. Mais allons-y. Et du Et, coup, et la du- Après, chatte, ça se passe elle bien. avait dans une agence à la ouais, base. mais en fait, je l'ai questionné, moi. Je lui ai fait faire un petit test. Je l'ai questionné, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, quel est ton background, etc., etc. Et cetera. Et je lui ai fait un petit test sur un petit truc pour voir. Je lui ai dit, viens, on teste une semaine ensemble. Et si ça marche, j'ai des premiers résultats un petit peu, des petits trucs, voir, et on voit comment ça se passe. Sauf que quand là, j'ai testé, ça a bien marché. Direct. Du coup, je me suis dit, bah, il y a là, quoi, ça marche. Et du coup, ouais, 150 euros par mois, elle me demandait. C'est tout. C'est tout. Même pas de. Pas de com, rien. 150 balles par mois. Et là, le premier mois, elle a dû ramener 20 ou 25 000 de CA. Dès le premier mois de pub, vous avez fait plus de 25 000 euros de chiffre d'affaires sur la C'est boutique. les meilleurs mois en fait. Les premiers mois, ça a été nos meilleurs mois. Ouais, ouais, clairement. Et du coup, on a continué avec elle et ça. Et alors, du coup, bah, ça démarre fort, du coup, très vite, du coup, c'est ça, 25 000 euros de chiffre d'affaires quasiment dès le premier mois, c'est la bonne saisonnalité. Pour que Ouais, tout le monde comprenne, vous vendez des produits qui sont utilisés en extérieur, il fait yes. beau, et du coup, il y a là, le marché, c'était le marché français, du coup, hein, Oui, que Ouais. français. Ouais. vendu en France. Important à préciser, vous payez l'intégralité de vos taxes, dont la TVA. Évidemment. Quelles étaient un peu du coup les marges, les grands chiffres, les grandes échelles de chiffres? Tiens, on va y venir à la marge. On va- Ça a euh, été un. En fait, moi, pendant les premiers mois où ça tartinait, j'ai tartiné la marge. C'est-à-dire que le produit, c'est 30 balles, je vendais un des produits à plus de 150 balles. Et je Fois tartinais. 5 et ça vendait en Google Shopping. Ça vendait, ça vendait. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais rester comme ça. Ça, c'est la première étape. Et du coup, en marge, en moyenne, durant la grosse période jusqu'en septembre, on était avec TVA, hein. On a payé la TVA, on a rendu la TVA parce qu'on l'a collectée. Donc hors taxe, Ouais, TVA hors taxe, ouais, enfin oui, marge hors taxe, pardon. ouais, quasiment. On était à 30%. Ouais. Donc 50% TVA inclus, quoi. Exactement. C'est beau, Ouais. Mais c'est beau. en fait, le truc, c'est qu'il y a il y a eu cette idée de faire de la marge à fond. Ensuite, la trend, elle a un peu baissé
Et le winner, c'était un winner pour le coup d'été, on va dire, tu vois, qui tire tout. Du coup, on a continué à faire des ventes, mais le fait d'avoir fait cette marge-là, on s'est dit, ah bah ouais, bah on va faire de la marge comme ça sur tous les produits. Genre, donc, on a mis des prix assez élevés. Sauf que du coup, ça a baissé notre volume. Ouais. Du coup, on a eu un petit coup de mou. Et on cherchait, ouais, comment ça se fait Et en fait, pendant au moins 3 semaines, on a cherché, on a changé des trucs, etc. Tout simplement, dès qu'on a baissé les prix, c'est reparti, quoi. Ouais, donc effectivement, le vecteur de trafic numéro 1, c'était Google Shopping. Ouais. Oui. Donc, du coup, au prix est basé notamment par rapport à la concurrence. Donc, combien les prix en moyenne sont vendus dans le Google Shopping. Et effectivement, la méthode, dès que tu es trop cher, on en a quelques-uns qui arrivent à faire des ventes en search et du coup, qui, avec le search, réussissent à faire des marges plus importantes. Mais sinon, effectivement, en général, il faut être au prix du marché pour pouvoir faire qu'il y a du volume, que tu as des clics et qu'il y a des ventes. Donc là, vous avez expérimenté ça. Donc, il est possible de faire plus de marge, mais tu as beaucoup moins de volume. Ouais. Et tu baisses un peu tes marges pour revenir. Donc, au final, c'était quoi? C'était 20%, 25%, 15%? Non, ça a toujours été On était quand même, on est passé plutôt de 30 vers 20, non Ouais, en période normale. En période normale, on était même à 25, ouais, 27. 25%, Ouais, c'est pas mal, hein? Ouais, c'était pas mal. Du coup, tu disais 2 heures par semaine seulement pour gérer ton site. Un petit peu ambitieux. Non, j'ai un peu tiré Moi, 2 heures. personnellement, je pense que c'était un peu plus Non, de 2 heures. j'ai tiré, quand j'ai 2 heures, c'était une expression, je pense. Je pense qu'on était tous. Non, et en tout cas, Encore un, en tout cas, ça ferait 6. Vas-y, tu veux. non, pour être honnête, allez. Ouais, j'ai abusé quand j'ai dit 2 heures. Au moins 1 heure par jour, non 1 à 2 heures grand max par jour, mais grand On est max. quand même loin des 2 heures par semaine. Ça fait 10 heures à peu Ouais. 10 heures près. par semaine pour gérer ton site, quoi. Ouais, franchement, ouais. Mais du coup, c'est 10 heures qui ne sont pas passées sur l'agence qui était en train, en fait, de stagner. Oui. Mais ça, c'est un autre Et débat. c'était ça. Non, mais c'est parce que si on parle, il y a aussi ça qui a motivé la vente du site. Ouais. C'est-à-dire qu'il fallait à un moment faire un choix. Parce que l'agence commençait justement à tartiner et demander plus de temps. Et du coup, ces 10 heures, on a décidé d'arrêter de les mettre dans l'e-com et de commencer à les mettre dans l'agence. C'est un peu ça, ouais. Hmm. Alors, justement, du coup, 10 heures par semaine seulement. Pourquoi si peu de temps? Pourquoi ça fonctionne? Pourquoi il n'y a pas, il y a pas de taf? Parce que je passe par un. Pour faire mes. J'ai une personne au SAV, gestion de commande, qui s'occupe de tout ça. Les commandes, ben, elle gère de mettre les tracking numbers et tout. En fait, je vais créer plusieurs process, répondre aux clients, envoyer la facture, calculer les marges, répondre aux fournisseurs, etc. Donc, j'ai fait plein de petits process comme ça vidéo. Elle a juste à les suivre. Et on se pose des petites questions parfois pour la guider, mais après, quand elle savait comment fonctionner, moi, je venais checker. En fait, ce que je faisais, c'était plus du check de savoir si c'est bien fait que de le faire moi-même. Et du Mhm. coup, en fait, je vais checker, OK, je sais qu'on a vendu hier autant de produits, à les intégrer dans le tableau, je vois, OK, la marge, elle est bonne, OK, elle a fait le bon calcul, bah, ça me prend 10 minutes. Je picore comme ça sur 5-6 produits qui ont été vendus et je vois si ça tourne. Ça, la Presta Google, je ne m'en occupe pas, je regarde les chiffres. Si les chiffres tournent, c'est que ça tourne, on fait un rendez-vous une fois par semaine, alors comment on peut améliorer, comment on peut améliorer ça. Euh, et derrière, bah Le voilà. site, il y a l'équipe de Tristan qui gère Qui gérait la structure. qui gérait toute la structure. Donc, si j'avais un problème, je demandais à Big Up à Julien, je demandais à Julien qu'il fasse telle ou telle action. Donc, Donc, vous aviez pris genre un abonnement et vous payez un service à l'agence, quoi. exactement. Et donc, en fait, in fine, je te dis, à part du contrôle de gestion, 1 heure à 2 heures par jour pour voir si tout est à peu près correct et que ça tournait. Et comme ce n'était pas notre main focus, ben, je voyais que le site rentrait de l'argent. Je me disais, OK, il rentre assez d'argent, je ne vais pas aller le pousser. C'est ma petite muse, j'ai l'argent qui rentre. En net, c'est OK, ça nous permet d'être serein mentalement, on y va. Tu vois? Et Mais du c'est coup, vrai que combien vous avez gagné enfin, le bénéfice vraiment mensuel avant la revente, bien sûr. je dirais en moyenne entre 8 et 10K. C'est pas mal, hein? Ouais, Dès le mois d'avril, ouais, quasiment. sans rien faire, travaillant 10 heures par semaine. Ouais, quasiment.
C'est gênant ça. Et du coup, quand ça commence à baisser et que les chiffres sont un peu moins bons, ça fait quoi? Ça fait plutôt 5-6? Non, quand ils sont moins bons, vu on avait eu à un moment un problème avec les prix et tout, c'était tout. Ça a chuté. Avec les prix des prestats, avec payer l'un, payer l'autre, on était quasiment break-even, quoi. Parce qu'il fallait quand même payer du monde, il y a les taxes, il y a les TVA, il y a ci, il y a là. Donc à un moment, ouais, ça réduit un peu la marge. Mm, mm. Break-even quoi, 2-3 mois et après ça repart? 2 mois, on attend de trouver la solution, d'ajuster quelques trucs, après c'est reparti. C'est reparti. Novembre, décembre, Black Friday, tout, ça a été pareil, ça a été incroyable. C'était champagne? C'était champagne. Et après, on a champagne. Et après, on a vendu en décembre, quoi. Eh ben c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau cette aventure. Comment est-ce que vous expliquez que ça fonctionne? Comment est-ce que vous expliquez que tu peux bosser aussi peu par rapport au volume de marge et de résultats que ça fait, contrairement à le modèle e-commerce qu'on faisait avant, où on passait toute la journée à bosser comme des brutes pour des trucs Ben, instables. je dirais déjà la structure du site, déjà, qui va amener naturellement un peu de monde. Donc, naturellement, en organique, c'est tellement bien construit Vous avez que fait des pourcentages de trafic SEO du coup? Après 20% c'était en SEO. 20% de CA à la fin? Ah, c'est énorme. Ouais. Et C'est du beau coup, ça. déjà ça, les 20% là, pour te dire, le jour de mon anniversaire, le 31 janvier, ceux qui veulent m'envoyer des trucs l'année prochaine, déjà, le jour de mon anniversaire, je crois que Tristan nous avait donné le site le 25 ou le 27. Le 31, pour rigoler, je vais sur le dashboard, je vois une vente. C'était une vente En d'un produit naturel, tout seul. naturel, je n'avais pas touché le site. Je savais même pas, tu vois. Et première vente, c'était le 31 janvier, je m'en rappelle encore. Et du coup, déjà ça a poussé. Deuxième chose qui pousse, c'est que comme on a fait exclusivement que du Google, à part retargeting un peu Facebook pour retargeter le monde, euh, il y a moins de bannes. J'ai pas besoin de faire des créatives. J'ai pas besoin de refaire toujours des créatives, créer des nouvelles audiences, créer des nouveaux trucs. Donc je suis moins sur le BM parce que Google, il est beaucoup plus fluide à ce niveau-là, donc il tourne beaucoup plus facilement. Et derrière, on a beaucoup aussi délégué autour de Presta, et ce qui fait qu'on s'est entouré d'une équipe où à 10 heures par semaine, c'était suffisant. Si tout le monde fait 10 heures par semaine, au final, sur ce site. Exactement. Et surtout que c'était pour avoir un minimum c'est vrai que si on se mettait plus dessus, on aurait poussé la machine. Mais c'est vrai que pour faire un minimum de CA, ce qui est déjà énorme, hein, je dis minimum de CA, t'es comme à 8K, mais euh, à 8K, c'était suffisant. Si je voulais en faire 10, 15, 20, il aurait fallu que je me mette plus dedans, que je pousse la machine, que j'aille chercher encore plus. Et qu'est-ce qu'on apprend quand on arrive à générer 8K de marge, payer des prestats, payer sa TVA, payer son truc, payer son machin, sur une niche que tu connaissais pas 3 mois avant, avec si peu de temps? Tu te sens en mode, tu te sens en mode boss? Tu te sens en mode chef d'entreprise puissance 12? T'as l'impression d'avoir craqué le code? Non, je me dis qu'on vit une putain d'époque. Hmm. Putain d'époque. C'est une époque de ouf. Parce que là, C'est vous en avez chié quand même pour construire cette agence à 35K par mois, de recurring, d'aller trouver vos clients, de vous former, de maîtriser les compétences techniques, de maîtriser le marketing, de maîtriser la vente, de former des équipes. Ça a été un voyage. On ouais, n'a pas, on- vous avez très vite réussi à faire, vous avez très vite réussi à faire 2 clients Ouais, et stabiliser ces clients et bosser avec eux, etc. Donc, les 10 000 € par mois au culot, vous êtes allé les chercher, vous les avez consolidés. Mais ce scaling au 35, il a été très dur. Là, en quelques mois, sans bosser, tu sors 1000 balles par mois, quoi. C'est fou, de bénéfice. après, après, pour être totalement honnête, c'est vrai que l'expérience qu'on avait du e-commerce avant, le Pixel, les années avec toi, avec à Bangkok ou ailleurs, le nomade digital, etc., les rencontres avec tout le monde, aller pomper un peu d'informations comme ça, d'idées un peu partout, fait qu'à un moment, le cerveau, bah, évidemment, là, je crée un site e-commerce avec notre expérience, on le scale en 6 mois, tu vois, c'est sûr et certain. Parce que bah, on a déjà toutes des petites brides de 20% de tout ce qu'il faut savoir pour construire. Et à la force et surtout qu'avec le drop, ce qui a été fort avec le drop et ce qui est fort avec l'agence, c'est qu'à chaque fois, tu es obligé d'apprendre une multitude de compétences. Et Mhm. cette multitude de compétences, tu t'en sers tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Et ça fait que au final, c'est vrai que ça peut paraître easy sur le papier, mais ça l'est parce que si on l'a fait, qui ne peut pas le faire au final, parce qu'à la base, on n'est personne. Mais ça fait que ça a l'air, c'est plus facile aujourd'hui pour nous de créer, d'aller enchaîner des Citycom ou une agence parce qu'on a pris les habitudes. C'est plus simple aujourd'hui de le faire. Ça a été plus facile d'atteindre ces résultats-là, quoi. On peut Qu'est-ce que pas- vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé du coup alors, avec cette méthode, avec cette vision? Aimer l'argent facile, comme tout le monde. Mais oui, on a aimé les notifs. Non, les notifs, c'est agréable les notifs. Tu considères ça comme de l'argent facile du coup? Moi, perso, je Non, pense pas pas. Je pense pas. Je pense que c'est un peu minimisé quand même de dire que c'est de l'argent facile parce qu'il faut quand même taffer. Oui. Après, c'est sûr que vu Mais qu'on avait... t'imagines, attends, Ouais, moi, mais- la Ludivine de 2018, je lui dis, frère, faut que tu mettes 10 000 sur la table pour lancer un truc dans une niche d'été, là. Tu m'aurais dit, laisse-moi Comment tranquille. Tu m'aurais dit, retourne manger un kao pad thai, tu vois ce que je veux dire ou pas? Clairement. Non, mais ah ouais, non, mais de toute façon, moi, je me suis éduquée sur l'argent hein, parce que j'avais des blocages là-dessus. Aujourd'hui, demain, pour un projet, si c'est un projet auquel je crois, il faut claquer 20K, 30K, je le ferai. Je le ferai de manière intelligente. Ouais. Mais Non, mais ce j'ai que je veux dire, c'est qu'il y a aussi la barrière à l'entrée de l'argent, quoi. Chose auquel, avant, tout ce qu'on lançait était quasiment des trucs gratuits, tu vois. clairement. C'est ça aussi, c'est que un moment, oui, ça a marché vite, mais on a investi. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un site vite fait sur Shopify avec une adresse support Gmail. On a fait faire un site par un professionnel qui savait comment faire les choses. On a voulu faire de la pub Google. On a cherché une personne qui savait en faire. On a Ouais. Là, pour le coup, on a chaté un peu quand même. Je pense cette nana à 150 balles. Après, Il s'en est bien sorti. Il s'en est bien sorti, Tony. Ça s'appelle le management humain. Ah. Ah. C'est donc ça le génie. Mais ouais, non, c'est clair. Et l'agence, pourquoi ne pas faire que du e-com alors que on est pas mal, on est plutôt bon là-dedans. Mhm. Mais on va pas, ce n'est pas fini l'aventure e-com. On n'est pas fini. Mais l'agence, pourquoi? Parce que c'est plus dur à mettre en place, mais par contre, le potentiel, il est énorme. Et une fois que tu es l'agence qui fait tel truc, bah c'est bon, tu es cette agence-là, t'as cette. Quand t'es installé, t'es en La place, quoi. représentation client, elle vient, ça y est, tu vois, ça commence à. Donc voilà pourquoi. Et voilà. Et c'est ça. Et l'idée, du coup, la question, c'était qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Alors, moi, non, mais en fait, en vrai, il n'y a pas eu tant de. Bah, les petits blocages Facebook, mais c'est résiduel, quoi. C'est pas des trucs vraiment pas aimés. Rien. Tu construis un site qui vend tous les jours sur une niche. Bon, peut-être le fait que tes produits, comme il y a beaucoup de produits, ils t'appartiennent pas tous. Du coup, ça, de temps en temps, c'est un peu freinant. Mais ça peut vite se changer. C'est-à-dire que tu peux te réapproprier les produits, etc. Donc, Ouais, ça, la galère d'avoir un énorme catalogue, quoi. ouais. Ouais, ça c'est chaud parce qu'au niveau scaling et tout, tu te dis si à un moment je veux faire du stock et tout, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Il y a beaucoup de références et puis il y a des produits qui coûtent quand même assez cher. Tu te dis, ben, euh, est-ce que je peux passer en mode plus e-com que drop à un moment avec Mhm. tout cet éventail de produits? De produits. Ouais. Ouais, Nous, on ça, a c'est. décidé, nous, on a décidé de stock best-seller. De stock best-seller uniquement top 10, Mm. puis top 25 quand on a un peu plus de cash. Top 50 en stock tampon. Et c'est l'alternative qu'on a développée petit à petit. Mais effectivement, quand demain tu vas vouloir passer en vrai e-com, c'est un ou deux, tes deux produits stars, trois produits stars sur lesquels tu vas d'abord te focaliser et tu vas rester sur un gros catalogue, quoi. Parce qu'effectivement, tu es un peu le roi Merlin, quoi, au final. Ouais, Ouais, non, c'est voilà. ça. Ouais, c'est clairement ça. Donc, ça, en réalité, il n'y a que ça. Ouais, Après, je pense. il y a évidemment tous les inconvénients, les inconvénients liés au business du e-commerce. C'est-à-dire, il faut gérer la logistique, il faut gérer les pubs, il faut gérer le SAV. Mais ça, à un moment,
tu vas te dire, tu fais du business entrepreneur, démerde-toi avec ça, frérot. Hein. Ouais. Si tu veux aucun problème, sans sortir ton lit, sans ordinateur, sans internet, dans ta couette à Bangkok, je sais pas, trouver une Faut faire formation. autre chose. Ouais, voilà. Autre chose, c'est parce que ça va pas être possible. Donc, oui, il y a toutes ces petites contraintes liées au e-com, mais bon, qui sont facilement effacées par le fait de construire quelque chose et de voir les notifs tomber, et de voir que ça prend et de voir que, ben voilà, tout Ju- business a ses inconvénients, évidemment. Justement, du coup, donc qu'est-ce qu'on a aimé? On a aimé les notifications, on a aimé les ventes tous les jours sur des produits diversifiés, la stabilité du truc. Clairement. Euh, et je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, je me Ah perds. ouais, ce qu'on a aimé, c'est ouais, stabilité, les ventes, le fait de pouvoir se projeter, le fait que c'est solide et ça chute pas comme ça reste assez stable tout au long de l'année, ça c'est énorme. Ça c'est vraiment la stabilité, en fait, stabilité, sécurité, de se dire, ouais, on peut se projeter sur le site, on peut aller plus loin, on peut créer des process, on peut se projeter dans le site en mode c'est OK, ça va tourner. Tu vois, ça c'est intéressant. Et les inconvénients, bah, c'est les inconvénients classiques de n'importe quel site e-commerce, dropshipping ou ce que tu veux, hein, évidemment. La logistique, il faut faire les retours, il faut faire tout ça, mais ça c'est lié, c'est pas lié tellement à une méthode, c'est lié au business de manière générale dont tout le monde doit faire face quand tu lances du e-com. Ça, c'est pas tellement de problématique. C'est des défis à relever au quotidien, quoi, en gros. La cerise sur le gâteau, cette vision de revente, du coup, du business. Donc, vous avez travaillé avec Isa, si je ne dis pas de bêtises. C'est Isa qui a revendu votre boutique. Euh, Pourquoi est-ce que c'était intéressant pour vous d'avoir cette vision, du coup, long terme et revendable? Quand est-ce que vous avez décidé de revendre? Comment ça s'est fait? Racontez-nous tout ça. Comment ça c'est l'idée, c'est comme disait Ludivine tout à l'heure, en gros, c'est qu'on voyait qu'on pouvait pousser le site, mais qu'on pouvait aussi pousser l'agence, nous. Donc on s'est dit, à choisir, là, on voit plus d'avenir pour nous, de manière personnelle, dans l'agence, qu'on avait galéré à créer, qu'il y avait des gros clients. Comme tu disais tout à l'heure, on a quasiment le top des infopreneurs français. Il nous en manque encore quelques-uns. On va venir vous chercher. On arrive. On va venir vous chercher. Vous inquiétez pas. Il faut filer, on arrive. Mais, et du coup, on s'est dit, ouais, bon, ça, c'est vrai qu'on a créé un gros truc solide, on a des process, on a des équipes. Est-ce qu'on peut pas aller encore plus loin là-dessus? Et limite, nous, dans notre tête, on se dit, est-ce qu'on peut faire encore plus de marge? Est-ce qu'on va faire plus de profit avec l'agence? Donc, c'est joué en fait au profit. C'est-à-dire qu'on se dit, là, c'est du CA, ça va venir, mais c'est 20-25% de profit. Ok, on y va. De l'autre côté, on s'est dit, bon, on a des clients, on a créé des process, nana, on a 70% de profit. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça s'est vraiment joué à ce niveau-là. Et on s'est dit, bon, non, on va plutôt préférer l'agence. Mais s'il n'y avait pas eu cette agence et que l'agence, ça serait encore à un ou deux clients, à mon avis, on serait parti vers lui, comme, ce qui est normal. Mais ça va c'est vraiment un arbitrage pour le coup. Donc, c'est un peu subjectif pour nous. Ouais, D'accord? bien sûr. Mais derrière, on a vendu. Et la vente, ça s'est passé. Franchement, avec l'équipe business, c'était cool. Ça a été cool, ça a été simple, ça s'est fait rapidement. Elle a vite trouvé un client. Et en quelques semaines, c'était vendu, quoi. Voilà. En gros, c'est aussi Ça a simple que été ça. plus vite que ce qu'on pensait. Ouais, ouais. Elle nous a dit 3 mois. Et bon, on sait que c'est la méthode de dire un peu plus, promettre moins et délivrer plus. Bon, c'est la Mhm. vieille, on la connaît. Mais ça a très bien marché. Et justement, elle nous a dit, ouais, 3 mois, on verra. Et au bout de 2 semaines, on nous envoie un message, OK, j'ai un client, on y va. Donc, le site faisait en moyenne 8 000 euros de bénéfices Ouais, pour 25 000 euros de chiffre d'affaires, grosso modo, 20-25 000 euros. ouais. Sur la bonne période. Sur la bonne période. Après, Parce qu'après, ça a un peu chuté les 2 mois. Ça a remonté en novembre. Donc, ouais, en moyenne. Mais ouais. sur les grosses périodes, ça faisait ça. Ok. Et sur les périodes plus basses, entre 15 et 20 000. Un peu moins, entre 10 et 15, je dirais. Entre 10 et 15 pour un bénéfice de 5. Avec TVA, un peu moins, mais oui. Oui. En fait, Grosso modo, quoi. le bénéfice brut d'exploitation, il devait être à 3 quand ça allait pas. Et 7, 8, pas quand ça allait pas. Quand c'était un peu moins, un peu moins la trend. Et 7, 8 quand c'était la trend. Et du coup, comment est-ce que ça fonctionne, les différentes étapes de la revente et comment votre boutique elle a été estimée, à combien elle a été estimée et combien vous l'avez vendue? En gros, l'estimation, on a fait des rendez-vous d'école avec Isa et ses équipes. Elle nous a nous a envoyé un document de comptabilité pour noter la comptabilité, les prix, la pub, etc., pour avoir un EBE sorti. Et en gros, à partir de là, elle a fait une estimation. Et de cette estimation, elle dit, bah voilà, on part là-dessus. Nous, on va le mettre, on va activer notre réseau.
Dès qu'on a quelqu'un, on vient, on négocie. Je pense qu'il y aura une petite négociation. Et sur ces négociations-là, on y va. En gros. Et en gros, Combien sort l'estimation du coup? elle sort à 60 et on fait partir à 55. Bah, en fait, on prend. Ouais, parce qu'elle a comme. Oui, ouais, mais après, ça, c'est le business. Mais Ouais. il est vendu, il est estimé à 50 et il est vendu à 55. Et évidemment, après, il y a Mais elle a mis à 60, ouais. la com de l'agence d'Isa, etc. Mais il est vendu à 55. Mais le client paye 80. Ah, ça, je C'est sais pas. ça? Non. Moi, Ah, je sais pas. Je sais pas. T'as des infos? T'as des infos? Mais je sais pas. Non, il paye 50. Le client a payé 55. D'accord, ok. Donc je sais pas d'où est-ce qu'on a sorti ce 80 000 euros. Qui a dit Et 80 000 euros? tu sais, Moi, je n'ai jamais dit entre. 80 000. Alors peut-être c'est une conversation entre vous deux. Non, moi, Même pas, même pas. Moi, c'est un espèce de bruit de couloir qui m'a été, je crois, remonté par Tristan, qui lui a été remonté par je ne sais pas qui. Ah oui, ouais, ouais, mais ça donc, se défend c'est vite. normal. J'avais dit à Tristan ce chiffre-là dans tous les cas. T'avais dit 60 000. Ouais. Ok, bon, bah très bien. Donc 60 000 euros estimés, négociés à 55. Ouais. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, rien. Ok, il y a là, on le vend. Tiens, prends-le. Je te l'offre. Je te l'offre à 55 ans, je te l'offre. 50. Alors attends, parce que le fait est que, ok, au moment où elle trouve l'acheteur, on arrive sur une bonne période où on commence à faire vraiment du CA de ouf. Ouais, du Genre, au moment où elle nous trouve l'acheteur pour le vendre, on voit que le site il commence à monter à des 500 euros net jour. Ok. Net. Et là, Donc Net. là, net. net. Et là, on se dit, aïe, aïe, aïe. Et là, on se dit, ah, Quoi, 2000 euros de CA, 2000 euros de CA par À jour. peu près. À peu Hmm. près. là, tu doutes parce que, en gros, le site n'a jamais fait ça. Et tu te Hmm. dis, au moment où je suis sûre de moi, on fait un choix rationnel, on y va, on le vend, bah, il commence à faire encore plus d'argent que prévu. On s'est torturé le cerveau. Donc, ça. on s'est torturé Du le coup, cerveau. t'as attendu quelques jours avant de répondre à l'email pour pouvoir encaisser un peu. Ouais, on a attendu. On a attendu parce qu'on s'est dit, waouh, Attention, il fait 500 attention. net jours, ça fait du 15K net mois. Ça commence à être costaud là. Mais après, on s'est dit, on a un peu checké les trends et on savait qu'elle a un peu baissé, tu vois, sur les février, mars, avril. Et du coup, pas qu'elle ait baissé fort, mais qu'il aurait fallu travailler dessus et mettre plus de temps dessus pour refaire venir à un niveau stable. Et du coup, après, les pour et les contre avec l'agence, comme on en parlait tout à l'heure, on s'est dit le mieux, même si c'est un petit déchirement, ça nous a fait mal de prendre 55 000 euros. Tu On a vois, fait le calcul de combien on a gagné sur l'intégralité de l'opération en enlevant les investissements, en prenant le bénéfice réalisé tous les mois. On a une idée à peu près ou pas? Vous l'avez fait, non? on a fait, avec la vente du site, moins la com, etc. Et le Pour CA? information, la com, on a le droit de la divulguer ou pas? Ah, je sais pas, c'est Je Isa. sais pas si. Je ne sais Bah, pas. je préfère pas, ne sachant pas si Isa elle accepte qu'on dise ça comme. Ouais. Mais en gros, Ça si tu sort en prends. tout cas de ta poche, quoi. Des 55. Après, derrière, tu donnes la com. Oui, à Isa, ouais. Exact. Et du Il y a coup, de la TVA en plus, bien évidemment, ou c'est. non, non, ou vu que c'est- c'est une revente Non. de site et que nous, on avait notre société en Estonie à l'époque, ben, c'est Parfait. auto-liquidation. C'est beau. Ouais. Et Donc, c'est vraiment 55 hors taxe. ouais. Oui, parce que du coup, en Estonie, tant que c'est pas sorti, blablabla, C'est tant bien. qu'il n'est pas sorti, c'est. Et du coup, ouais, je dirais Ah, ouais. avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 9 mois. En direct. 40. Il y a 2 mois où c'était un peu plus dur. Je dirais entre 70, bah, du coup 80 à peu près, du coup pour le coup. Là, 80 000 total. Mais c'est ça. Mais voilà, c'est juste que je suis. Ah, il a complètement, fait le calcul avant tout le monde. voilà. mais Non, mais voilà. oh my god! Non, mais Donc, ouais, on est à peu près sur une opération bénéficiaire de 80 000 euros en enlevant les investissements, etc., sur 10 mois avec la revente. ouais, Ouais, j'ai- ouais. C'est beau? Il y a C'est un pas mal. investissement de 10K à peu près. C'est beau? C'est beau. Ouais. À qui vous recommandez du coup cette méthode? Est-ce qu'il faut être expérimenté comme vous? Est-ce qu'il faut être avancé comme vous pour pouvoir lancer un site comme Je, ça? je dirais pas Ben, t'as pas besoin d'être expérimenté, je pense. Non. Mais si tu l'es, Ça, ça va très vite. C'est-à-dire oui. que si tu l'es pas, ben, ça va fonctionner, mais je pense qu'il faudra un peu plus de temps. Parce que en plus, c'est des sites où il y a pas mal de références.
Faut prendre en main bah, tout ce qui se passe quand tu commences l'e-com. Plein de Mhm. choses, peut-être même là auxquelles nous on pense plus, où c'était une galère au début. Ouais. Bah, le pixel, on en parlait, le pixel, enfin, tu vois, enfin, plein de Oui. choses que tu vas devoir apprendre. Mais Mhm. après, donc forcément, si tu as déjà de l'expérience, C'est mieux. c'est mieux. Mais si t'as pas d'expérience, je pense que c'est faisable. Mais ce sera un petit peu plus difficile. On a quelques mecs on a 3 personnes en galère, je crois. Ils ont acheté les sites à Tristan et ça marche. Le problème, c'est qu'ils sont pas e-commerçants. Ah, Ouais, voilà, c'est ça. ah ouais, Ils sont en PLS total. Frère, ils ont fait 50 000, 40 000 balles sur le Q4 Ouais. sans, sans même cliquer sur un bouton, tu vois. Parce que bah, du coup, t'as la Google Shopping qui tire et tu as les gens au SAV et tu vois, terminé. Et ils sont là en mode je fais quoi maintenant, quoi? Genre, et moi, ça me tue parce qu'effectivement, on n'a pas poussé ça comme un produit d'investissement. Tu vois, c'était genre, bon, bah voilà, on lance des e-com, si vous avez envie, etc., allez-y. Alors, il y avait des sites qui étaient dispo à ce moment-là, dans ce fameux batch de sites dont vous avez fait partie. Et le truc, c'est qu'effectivement, bah, tu as des gens qui n'étaient pas forcément e-commerçants ou qui n'étaient pas professionnels et qui se retrouvent en mode, bon, bah ok, maintenant je fais quoi, tu vois? Comment je gère tout ça et tout? Ah, tu as David qui a quitté son job pour faire ça full-time. Il y a Antoine, du coup, qui est footballeur, qui a un site, du coup, dans le sport, qui est là en mode j'appuie sur quel bouton pour que ça marche, frérot? Comment ça se passe? Il faut que je délègue? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse et tout? Je sais après, pas, il c'est fait des des bonnes, mois à 20K, tu vois. Il fait des mois à 20K, il a jamais fait de business en ligne de sa vie. c'est des bonnes problématiques. Bon, mais C'est celle-là, des excellentes problématiques. C'est des excellentes problématiques. Mais effectivement, euh, c'est beaucoup plus facile de le gérer quand vous avez déjà de l'expérience, quand vous savez gérer les différents problèmes qui vont vous tomber sur le coin de la tête. C'est beaucoup plus facile justement pour le développer correctement. Moi, aujourd'hui, j'ai un petit pincement au cœur, tu vois, de ne pas pouvoir travailler autant que je voudrais sur les sites. Comme tu en as 20, aujourd'hui, on en a 23 là dans le parc. Il y a des trucs qui sont éclatés. Il y a des trucs, j'ai envie de les améliorer et tout, mais le problème, c'est que améliorer un seul email, par exemple, ou une séquence email sur un site, quand tu dois le faire 20 fois, frère. Moi, mon salarié, il est bloqué pendant une semaine pour changer une séquence email. Si je veux changer une séquence email, c'est une semaine d'un staff. C'est un truc de ouf. Du coup, tu as plein de choses que tu n'as pas le temps d'optimiser ou d'améliorer et ça prend un temps de malade. C'est beau quand même, 23 sites. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Bah, je sais pas si vous avez vu, on a fait le pic à 655 en décembre. 655 000. On a encore des marges qui sont un petit peu éclatées. Il faudrait qu'on tende vers des marges un petit peu plus élevées parce que justement, on joue encore avec cette politique de prix, de voir, de tester qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller, à combien on peut monter, etc. Mais c'est pas mal. Ouais. Sur un mois de janvier, on fait 250, je crois, qui est un mois quand même pas terrible, qu'on n'a pas forcément bien géré et tout ça. Donc, ouais, je pense que cette année, on va largement faire le million. J'aimerais bien le faire 2 fois, au moins, en novembre et en décembre, pour objectif de faire 6 millions de CA cette année. On va voir. On va voir. On continue de poser les actions. On a encore des lancements de sites sur la niche été, parce que pour le coup, nous, on n'a pas beaucoup de niches été dans notre parc. Donc, on va lancer des niches d'été. Petit site sur le barbecue, tu vois, des choses comme ça, quoi. Ouais, Accessoires de piscine, j'en sais rien, tu vois. On va y aller. Et puis, on verra bien ce que ça va donner. Ça fait quoi, du coup, cette casquette de... Alors, j'ai 2 questions, tiens. Comment est-ce que vous avez interagi avec, du coup, WooCommerce pour Press? C'est la première fois que vous faisiez de l'e-commerce sur cette plateforme-là, etc. Et donc, du coup, comment est-ce que ça se passe, ce basculement de Shopify à WooCommerce WordPress? euh, regarde. C'est un peu, c'est un peu plus complexe quand même que Shopify. Shopify, c'est assez facile dans le sens où bah voilà, c'est des petites apps, tu claques des apps. C'est pas la prise en main, on va dire. Puis en fait, c'est même pas ça. C'est que si, comme j'étais habitué à Shopify, mon esprit était codifié Shopify. Et donc, je Mhm. raisonnais comme dans un Shopify. Et du coup, évidemment, quand il faut faire la bascule sur WooCommerce, comme c'est plus du tout les mêmes interfaces, il n'y a pas sur ton dashboard les ventes, les paniers abandonnés, le checkout et les ventes. Et donc, Ouais.
cherché des nouvelles solutions, mais c'est parce que je n'étais pas été programmé dans ma tête, c'était programmé Shopify. Ok. C'est ça qui est dur, en fait, c'est la bascule. Mais si tu commences direct sur WooCommerce, bah, tu prends les habitudes de WooCommerce. Après, évidemment, que sur WooCommerce, comme c'est du WordPress, la technique est un peu plus poussée, mais ce qui fait aussi que ça sécurise aussi le business et ton site, plus que sur Shopify. Donc, Mhm. évidemment que c'est plus dur, un peu plus dur de mettre en place sur WooCommerce, mais quand c'est setup et que tu es calé, tu es calé. Shopify, ça peut. Puis en plus, il y a des frais sur Shopify à chaque fois. Il y a des frais de site, des frais de là. Sur WooCommerce, il n'y a pas de frais. Excepté les plugins que tu veux mettre en addition sur certains trucs que toi, tu veux optimiser. Mais Mhm. sinon, il n'y a pas de frais sur les ventes, par exemple. Sauf si tu veux un checkout optimisé. Mais c'est toujours pareil. Après, quand tu veux pousser la machine, il faut mettre un peu d'argent. Mais dans la structure, c'est plus sécurisé. Encore une fois, en fait, la méthode là, c'est une méthode plus sécurisante, en fait. Plus Mhm. sécurisante, plus stabilisante. Et du coup, ça fait que tu as moins de pression par rapport à un Shopify et du commerce classique, etc. Essentiel par contre d'avoir un partenaire, d'avoir un prestataire avec toi. Si vous n'aviez pas eu Tristan et Julien. Là, si on n'avait pas eu, on n'aurait pas réussi à se Non, connecter elle n'a pas avec à ça. WordPress. Pas de Non, copier-coller. c'est une galère. Hein, Non, non. c'est. Non. Non, ouais, franchement, Oui. Non, mais c'est même pas la peine de vouloir faire le même. Ah, je vais gérer WordPress. WordPress? Je vais le gérer. Non. On va aller directement prendre un abo ou quelque chose pour que tu aies des heures, par exemple, de travail. Ils peuvent t'aider parce que sinon, c'est galère. C'est quand même technique comme plateforme. C'est ce qu'il Mhm. faut. C'est sécurité. Mais oui, bon, moi, je conseille vivement de passer par un C'était prestataire. quoi? Tu payais quoi? 200 balles par mois du coup pour l'hébergement inclus et de la maintenance inclus Exactement. auprès de Et l'équipe c'est de Tristan. Ouais. et c'est suffisant. Et surtout que l'équipe, vraiment, pour le coup, je le dis sans cesse, mais l'équipe de Tristan, elle est au taquet, elle est costaud, elle est professionnelle, t'as besoin, ils sont là. Big up Julien. Non, mais Bon, au moment où vous voyez cette vidéo, à mon avis, les prix auront certainement augmenté. Mais effectivement, je pense aussi qu'il est essentiel d'avoir un partenaire technique sur oui, un écosystème WordPress. Vous pouvez pas. ouais, C'est beaucoup plus technique que Shopify. Ça demande, encore une fois, c'est une barrière à l'entrée. Je pense qu'une des exact. grosses barrières à l'entrée de cette méthode, c'est foutre du cash sur la table, pouvoir déléguer, mettre du cash sur la table et pouvoir payer des gens qui vont bosser avec toi, des vrais pros, quoi. Exact. Ouais, Sinon, sinon ça marche pas, quoi. C'est quoi les projets? Enfin, alors avant ça, peut-être. Ça fait quoi de revendre un business? Est-ce que tu te sens en mode Rockefeller ou pas? Est-ce que dans ta tête, il y a un truc qui se déclenche en mode frère, j'ai revendu un business, j'ai créé un truc et je l'ai revendu le prix d'un putain d'appartement parce que là, d'où on vient, ça coûte un appartement. C'est c'est un ça. appart, frère. Écoute, c'est la réflexion que je me suis faite. Ouais. Je me suis dit, bah, en fait, on a gardé le truc 8 mois, qui nous a ramené, parce qu'il nous a ramené plus qu'un. Quand tu gardes un appart 8 mois à 600 euros de loyer dans le Nord, c'est pas ça, tu vois. Ah bah non. Il nous a ramené de l'argent à fond, et en plus, à la fin, on le revend, et on le T'imagines, tu as revend. eu un appartement que tu as acheté 10 000. Tu as acheté un appartement 10 000. Il t'a Ouais, ramené 8 000 € de loyer par mois. voilà. Tu le vends à 55. C'est fort, hein. Et ouais, et moi, je me suis fait. J'ai direct. Alors, peut-être, je sais pas, ça doit faire partie des nordistes. J'ai aussi comparé ça à l'IMO. Et je me suis dit, parce qu'en fait, là où on est, les apparts de 50-55 mètres carrés, c'est 50 000 euros. Je dis, bah, Ouais. en fait, c'est comme si j'avais dit, bah vas-y, j'ai revendu un appart. Donc, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Hein, ça fait plaisir. Je sais Non, Et ouais. pas. ça donne pas envie de recommencer? On a été titillé par l'idée d'en reprendre un, de le Ah ouais, remonter et de le revendre forcément. derrière. Forcément. Mais toujours pareil. Franchement, je suis sûre que ça marcherait. À quel Mais prix, quel temps? le temps. Parce Co- que tu raisonnes plus en temps, ouais, enfin, maintenant, on raisonne plus en tant temps qu'en qu'en argent. argent. Donc, combien de temps? Combien de temps ça me prend? Est-ce que j'ai le temps, ou est-ce que j'ai envie de prendre le temps pour Ouais. ça? Parce qu'en fait, Est-ce que ce temps-là va pas vampiriser un scaling d'agence qui peut être aussi ouais. fou? Donc, Aujourd'hui, on réfléchit en temps d'argent. C'est-à-dire combien ce temps va m'empêcher de faire de l'argent ailleurs. Ouais, quel est le coût d'opportunité? Hein. Exactement, comme disait Kaufman, le coût de l'opportunité. C'est beau. Et c'est beau. Et du coup, ouais, c'est tentant, mais comme ouais, toujours, a posteriori, des fois, tu évangélises ce qui s'est passé au préalable et as des trucs que tu as oubliés que quand tu étais dedans, tu râlais un peu, tu en es sorti, tu l'as vendu,
et tu as peut-être des choses que tu as oubliées. Ah bah c'est sûr, Comme c'est sûr. j'essaie de m'arrêter au présent. Tu gardes. Quand tu te sépares comme ça, tu gardes que les bons souvenirs. À ce prix-là, à ton appart, il y avait des cafards dedans, mais d'un coup, il est beau, il est magnifique, c'est le plus bel appart de ta vie. Et ça paraît évident. Bah, écoute, moi, j'espère bien devenir le nouveau pro de l'immobilier, de l'e-commerce. Hein. Personnellement, j'en fous partout, frère. Je rachète des rues en ce moment. Donc, on y va, on continue. J'ai acheté encore un site e-commerce, d'ailleurs. Sur l'autre côté, là, j'ai une vente en cours à 190 000. Donc là, c'est un bel appartement déjà. Là, on est plutôt sur un T3 centre-ville, tu vois. On est plutôt sur un vente de T3 centre-ville. Et puis après, j'espère effectivement vendre quelques studios cette année. On va voir. On va voir. Et donc, les sites, là, actuellement, l'idée, c'est quoi? C'est de les revendre? Ah bah, nous, on monte le parc pour faire une revente à 6 millions. Ah, ok. Objectif revente. Petit chiffre. C'est petit, quand même. Ouais, objectif revente, du coup, effectivement, un maximum donc, tirer du cash flow, les cash flow qui nous permettent de monter des équipes et de monter d'autres projets qui vont eux aussi faire des petits. Revendre du parc complet, à peu près 6 millions, 3 millions chacun, voilà, un petit salaire à 1 million perso, et puis derrière, on réinvestit le taf. On monte des brands. Donc, on va essayer de monter de multiplicateurs. Vous avez découvert ça. Du coup, tu as un multiplicateur quand tu revends ton business, le multiplicateur de ton bénéfice mensuel, quand tu fais du drop avec certaines méthodes, etc. Donc, nous, déjà, avec nos méthodes et notre stabilité, on grappille des points dans le multiplicateur. Si tu as une brand en private label, tu montes encore des points dans le multiplicateur. Et après, on passe sur un autre stade de business qui va plutôt être le logiciel, le SaaS, où là, tu ne revends plus au bénéfice, mais tu revends au CA. Tu revends un multiplicateur de ton chiffre d'affaires. Et puis après, bon, je sais pas. Mais déjà, jusque-là, ça nous occupe jusque fin 2023, 2024, quoi. Ouais. Mais en SaaS, pourquoi il y a l'idée de faire un SaaS? C'est ça ce que tu as dit après le e-com? Eh oui. Ok, donc, ok. Intéressant ça. Bah, c'est des boîtes qui se revendent beaucoup plus cher, beaucoup mieux. Ouais, clairement. Bah, En fait, là, on n'est plus en mode ok, je fais de l'e-com. On est en mode quelle boîte je peux construire qui va être revendable avec un meilleur coefficient de revente, quoi. Non, mais c'est ça. Bah, c'est un peu comme je sais pas si tu vois, c'est qui Guillaume Moubèche, ce qui a créé l'Emlist. Ah, bien sûr. Ouais, il a refusé 30 millions, je crois, il y a pas ou un peu plus il y a quelques temps là. C'est beau, hein. On le suit sur les réseaux, on aime bien le mindset, Ouais. le personnage. Il nous fait Ouais. kiffer le personnage. Bah, Et c'est un des rares gars de l'écosystème startup, je trouve, qui il se branle pas autour des levées de fonds, quoi. Il taffe, il est dedans et c'est concret et ça tartine, quoi. ouais. Ouais, bah d'ailleurs, il s'est positionné comme ça. Il fait pas de levée de fonds, bootstrap business. Ouais. Vraiment, c'est pas mal. Bah, c'est le positionnement de notre boîte, du coup. Ouais. Ouais, c'est bien. Atlantide, du coup, qui s'appelle Atlantide. Je sais pas si vous étiez au courant, Oh. maintenant vous le savez. La boîte mère, du coup, s'appelle Atlantide. Et l'idée, c'est de bootstrap des business de niche pour les faire arriver à leur top positionnement et les revendre. Voilà. Ok. Bah, on te souhaite plein de réussite, comme toujours. Bah, machallah. Hein. Ouais. Et donc, vous, qu'est-ce qu'on fait avec ces 50 000 euros qui rentrent? Qu'est-ce qu'on fait derrière? On les met en fond de caisse. Vous avez recruté, vous avez célébré. C'est quoi les projets là qui vous attendent? Il faut trouver 10 clients supplémentaires. Du coup, c'est focus sur les 100 000 par mois. On en est où? Ouais. Là, c'est 100 000 par mois, ce serait déjà un beau step. Ça fait 20 clients, ça fait 20 clients total, c'est ça? Ouais. Après, justement, l'idée, ça va être de presser entre 5 et 10 000. Ouais, Un D'accord, client. donc ça va être augmenter un petit peu plus le Ça va être- pricing. Pour ça, il faut changer de niche. Parce que notre niche actuelle, elle est trop petite et trop, trop petite, tout simplement. C'est une trop petite niche pour Scale. Donc, on continue. En fait, on aurait deux niches. Infopreneur et bah, forcément, on vient de l'e-com, ça va être l'e-com. Et l'idée, ça va être d'aller chercher des brands. C'est-à-dire que des brands, parce on a compris où ça marchait, où ça ne marchait pas. Mhm. Donc voilà, et puis on a la chance aujourd'hui, la force où on a plus de retours et on pense que genre cette année c'est notre année, c'est que maintenant on a les DM Instagram et ça fait la différence parce qu'aujourd'hui il y a énormément de brands où Instagram c'est leur vitrine. C'est Mhm. vraiment c'est là où il y a énormément de trafic, la fanbase. Donc vu que maintenant on peut automatiser les DM Instagram et faire des stratégies sur Insta,
bah, ça apporte une force supplémentaire par rapport à Messenger. Et puis Messenger, dans la tête des gens, ça a une image, tu vois, ça a une image un petit peu vieillot limite maintenant, Messenger. Ouais, bien sûr. Bah, Alors Facebook, que, c'est un réseau d'has-been, hein. voilà. Mais, parce que pour eux, Messenger, c'est page Facebook, par exemple, ça se met pas ailleurs. Donc voilà, il y a un petit travail à faire là-dessus. Mais du coup, ben, parler d'Instagram nous aide pas mal. Et puis voilà, ouais, franchement, On a focus des à. brands en tête là? Des brands en tête avec qui on veut bosser? C'est Tonio qui fait la liste. Ouais, j'en ai quelques-unes. Il y avait, je crois que ça s'appelle. Il y en a une que j'aime bien, c'est Oh My Care, je crois que ça s'appelle. Oh My Cream. Oh My Cream. Enfin, comme Le skincare, ouais, le le skincare, c'est skincare, elle a intéressant. l'air lourde. Il y a, comment ça s'appelle il y a, comment ça s'appelle le truc feed là? Le truc de Ouais. bouffe. Food. Ah mon Dieu, ouais, si vous arrivez à rentrer chez Fit, c'est beau, hein? Ça, il y a, ouais, tout ce qui, il y a un truc aussi, c'est une marque qui s'appelle Respire. C'est des marques, il y a des marques comme ça autour de tout cet univers-là. C'est propre, leur branding est toujours propre, leur Insta est toujours très, très bien tenu. C'est Vous du avez contenu. suivi un peu la chaîne de Théo Lyon, Non. le mec, le fondateur de Kudak? Oui, je vois c'est qui. Si, Oui. je l'ai sur YouTube. Et Sur bah, prends toutes les brands qu'il cite, tous les gens qui postent sur son podcast et tu les contactes, frère. C'est tous des DNVB, c'est des marques qui ont un positionnement fort, qui scale, etc. C'est Ouais, bah, exactement tout prospect en e-com, je pense. ouais, c'est notre Mm. post Nikom. Ouais, clairement. Et donc c'est le focus et de pas et l'enjeu c'est de ne pas s'éparpiller cette année. C'est-à-dire Ouais. de rester que sur ça. On a failli le faire en plus en début d'année, alors au moment où l'agence marche bien et tout. Donc l'idée c'est tout. Il y a que ça en fait. Il y a que ça, ouais. On sait que là ça peut faire de l'argent, mais on n'y va pas. Et on fait que ça. Et cette année, on espère choper les 20 clients. Ouais, Ouais. clairement. Ouais, c'est un objectif. Il faut qu'en décembre, on ait Cette les. année on dort pas cette année. Cette année, on délègue. Cette année. Et on essaie d'aller taper les 100 cas de recurring. Eh ben, let's go. Bonne année 2022 à vous. Alors, on est parti. C'est pas de même, hein. Toi, de même. Merci de nous avoir partagé du coup votre feedback sur l'e-com. Très bonne expérience. On peut, voilà, on pourrait clôturer en disant Moi, sympa, bon investissement. moi, Grave, je pense que je mets 5 étoiles sur TripAdvisor. clairement. Eh ben, écoute, je vais t'envoyer un lien. Je vais t'envoyer un, je vais t'envoyer un lien. Ça fait plaisir. N'empêche, les copains sont sympas quand même. Ça envoie des bons plans quand même. Ouais, ils sont bons. Ouais, mais c'est pas le premier. Hein. C'est pas le premier bon plan. C'est pas le premier, t'imagines? Eh, J'espère que ce franchement. sera pas j'espère que ce sera pas le dernier. Et machallah, on espère, on espère. Et par contre, du coup, petit week-end à Positano, moi je prends parce que je suis pas allé encore, hein. Moi je veux bien, frère, en prime d'affiliation, ça envoie un petit peu, ça fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Moi je gratte à tous les râteliers, moi. Moi j'ai pas d'honneur. Moi je me fais inviter. Amusez-vous bien en tout cas, merci d'être venu nous partager tout ça. On se donne rendez-vous dans de prochaines aventures. On mettra bien évidemment le lien de l'agence Chatbot juste en dessous. On mettra vos Instagram également. N'hésitez pas à les contacter, n'hésitez pas à discuter avec eux, n'hésitez pas à réseauter avec eux. Et puis bon courage pour le froid du nord de la France. Quelle décision! Mais quelle décision! Vous êtes un peu nos valeureux guerriers en première ligne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On vous donnera des nouvelles du front. On vous on vous donnera des nouvelles du front. Non, mais bon, ok, je vous enverrai mon adresse quand je suis en Europe pour vous donner l'opportunité de sortir de votre trou. On dira ça comme ça. On n'a pas des racines dans le Nord-Pas-de-Calais, j'en aurais plus jamais bougé de notre vie, hein. Méfie-toi. Tu sais, on s'enracine plus vite qu'on ne le croit. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Amusez-vous bien. Félicitations encore du coup pour ce projet. Écoute, rendez-vous l'année prochaine pour les 100 millions. Rendez-vous dans 2 ans pour la fusée sur Mars. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a plus de limite. Les 100 millions, je pense que ce sera toi, avec le parc Icom et tout, qui t'en rapprochera. On te fera une interview. Et, écoute, avec plaisir. 2022, 10 millions, Inch'Allah. C'est à tout confondu. Ouais. Ça va le faire. Et surtout améliorer les marges. Parce que bon, c'est bien beau de faire des chiffres sur le tableau de score, mais à un moment donné, Et- where is my Lambo? Please let me know. Where is my Lambo? Voilà. Non, mais effectivement, continuer à réussir à tartiner, mettre en place des systèmes qui vendent, mais améliorer aussi les marges pour pouvoir en garder un petit peu plus.
dans les investissements. Finalement, je ne vais même pas en profiter plus, mais c'est juste qu'on va bâtir, le plan d'épargne retraite, comme dirait l'autre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Allez, merci beaucoup les loulous, à très très vite et merci pour votre feedback, félicitations et à bientôt. Ciao tout le monde. Merci. Ciao. Et les amis, si vous aussi vous voulez faire comme Antonio et Ludivine, utilisez la méthode Kraken pour lancer un business e-commerce stable, pérenne et revendable, c'est juste en dessous, le lien dans la description. Vous pouvez retrouver notre page, nous rejoindre, revoir le replay du webinaire et pouvoir rejoindre notre méthode. Donc on a mis ça sur forme de formation en ligne et de suivi. Vous pouvez également acheter un site clé en main comme l'ont fait Antonio et Ludivine si vous souhaitez le faire. Toutes les informations sont juste en dessous. Merci beaucoup encore à Antonio et Ludivine. Félicitations à eux pour leur parcours. Et pour la méthode Kraken, c'est juste ici. À très vite les amis. Ciao, ciao.